Le 8 avril dernier, Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées, déclarait « Ce qui manque à notre région, c'est un accès à la mer ». Voilà son vœu exaucé avec le nouveau redécoupage des régions. En proposant de réunir en une seule région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et d'en faire une région de 6 millions d'habitants, a-t-il déclaré. Le président répond à plusieurs défis. C'est donc, pour les années à venir, 10, 20 ou 30 ans, le renforcement de nos propres espaces dont nous avons dit souvent la faiblesse par rapport à ceux qui sont nos limites et la capacité à affronter la compétition tant au plan national qu'en Europe que propose le choix retenu. De son côté, le président de la région Languedoc-Roussillon s'est dit humilié et fustige une carte des copains. Christian Bourquin a lancé un manifeste sur le site de la région Languedoc-Roussillon pour dénoncer une disparition insensée. Et oui, j'ai dit que j'étais déçu par mon gouvernement, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas parler. On voit bien que ce qui s'est fait, ça n'a pas de sens. C'est dénoncé par tout le monde au sens de... C'est pas la République, quoi. Humiliation par rapport aux hommes et aux femmes qui, de la force de leur poignet, ont fait et ont hissé ce Languedoc-Roussillon tel qu'on le connaît aujourd'hui. À Toulouse, certains dénoncent une réforme bricolée dans un salon parisien et complètement déconnectée de la réalité. Dimanche soir, il y avait 11 régions, lundi matin 12, dans l'après-midi 13, ça finit à 14. C'était en gros celui qui gueulait le plus fort au téléphone en ayant Hollande, qui faisait comprendre qu'il ne fallait pas toucher au Pays de Loire ou pas toucher à PACA. Enfin, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. En démocratie, on peut imaginer des modèles plus aboutis où on fait une véritable constatation de terrain, où on regarde quels sont les territoires qui fonctionnent ensemble sur le plan économique et social, sur le plan historique et culturel, sur le plan géographique et environnemental. On a ces trois grilles de lecture, on les superpose. Et je pense qu'avec un peu de concertation, on sera arrivé à des choses moins croquignolesques que le Poitou-Charentes qui a été fiancé le matin avec l'Aquitaine, pacsé avec les Pays de Loire dans l'après-midi pour finir en mariage polygame avec le centre et les Pays de Loire et le Limousin en fin de soirée. Alors une fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est-elle vraiment cohérente? Sur le plan industriel, il aurait été plus logique de rapprocher l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, alors que Languedoc-Roussillon est une région qui est peu industrielle. C'est plutôt une région qui vit sur le tourisme, c'est ce qu'aux États-Unis on appellerait un Sunbelt. Et plus largement, fallait-il repenser les régions aujourd'hui en 2014? Dans la mesure où l'ambition c'est de vraiment renforcer 2 échelons parmi les 4, c'est-à-dire les intercommunalités et les régions, au détriment des communes et des départements, agrandir les régions a sa cohérence. D'autant plus que les régions sont les interlocuteurs privilégiés de l'Union européenne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces grandes régions, à terme, ne menaceront pas l'État-nation pour aller vers une Europe fédérale ? Autre question qui viennent à l'esprit, quel sera le poids de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon au sein de l'Europe? Où placer l'hôtel de région ou la préfecture de région à Toulouse, à Montpellier? Comment administrer cette région et qui pour le faire? Et puis n'y a-t-il pas confusion entre territoire et population? Et puis enfin, quel nom pour notre nouvelle région? Certains ont d'ores et déjà suggéré le Languedoc, ce qui veut dire la langue qui dit oui, histoire d'apaiser les passions. Si la carte hollandaise est un point de départ, on n'est pas trop mal loti. Si c'est un point d'arrivée où on doit faire avec, quel gâchis. Enfin, au-delà de ce redécoupage, il faudra réfléchir à la question des compétences, donner plus de compétences à ces nouvelles régions. Le projet de loi inscrit en Conseil des ministres le 18 juin prochain le prévoit, à suivre donc.